Sur le papier, le processus d'accès aux produits de santé répond à une logique implacable. Les industriels mettent au point des médicaments ou des matériels et autres dispositifs que les patients achètent pour se soigner, ce qui permet aux industriels de poursuivre leurs recherches grâce aux profits réalisés. En réalité, ce cercle vertueux ne tourne pas toujours rond. Maintenant que toutes les grandes maladies ont peu ou prou leurs médicaments ou leurs dispositifs implantables, le champ des possibles des industriels s'est réduit à une peau de chagrin. Certes, il reste à trouver les armes contre les différents cancers, les maladies génétiques ou les maux qui frappent tel ou tel organe. Mais ces produits de santé personnalisés s'adresseront à des populations peu nombreuses. Non seulement ils coûtent une fortune à élaborer, mais ils ne sont pas sans risque pour les patients. Dans ces conditions, quel industriel osera y aller? Résultat, ce sont les patients qui trinquent, pris en otage avec des médicaments vieux de 20 ans, les hypertenseurs, les antibiotiques, et des niches extrêmement coûteuses. On le voit, la question de rentabilité est centrale. Mais comment fixer une limite supérieure acceptable? Bien sûr, des solutions sont à établir au cas par cas. Il semble ainsi admis qu'un traitement définitif contre une maladie comme l'hépatite C soit à un prix significativement plus élevé qu'un médicament contre une maladie chronique comme le diabète, qui, lui, sera pris à vie. Mais tous les leviers pour améliorer la rentabilité ne sont pas aussi consensuels. Et pourtant, qu'est-ce qui, au fond, justifie que le prix d'un médicament soit le même à Paris qu'à Brest ou dans le fin fond de la Drôme, des endroits où les prix des autres biens de consommation n'ont déjà rien à voir? À l'échelle du monde, souhaite-t-on vraiment qu'un habitant de Dakar paie aussi cher son médicament qu'un New-Yorkais? C'est justement parce que l'un paie ses cachets au prix fort, assurant là la rentabilité des industriels, que l'autre peut y avoir accès.